pris d'un coup de sang, il vient de commettre une grave infraction au code de la route. C'est dangereux pour lui, mais c'est dangereux aussi pour nous et puis pour les autres usagers. Pire encore, et certainement pour se venger, le conducteur du camping-car se met à freiner de manière intempestive. Il s'est amusé en pleine descente à nous mettre des coups de frein, des coups de frein, des coups de frein. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu agacé. Pour Nicolas, c'en est trop. Il demande à Christine, sa voiture pilote avant, de bloquer le camping-car. Top. Vas-y, fais-toi plaisir. Afin qu'il puisse s'expliquer en face à face. La voiture pilote avant s'est arrêtée. Le véhicule était coincé entre la voiture pilote et moi. Et du coup, je suis descendu de mon camion pour lui expliquer un petit peu que c'était pas de notre faute et qu'on a eu un problème. Le ton monte. Nicolas et le chauffeur sont à deux doigts d'en venir aux mains. Nous, on roulait à 50, 60 km/h. Il nous freine 3-4 fois devant nous avec un camping-car. Après, il nous dit qu'il a ses enfants avec. Si nous, on n'a pas l'intelligence de freiner ou si on a un problème technique, c'est sa famille et lui qui sont morts, quoi. La conversation s'envenime. Michael, le conducteur de la voiture pilote arrière, vient en renfort. Au son des gyrophares, le conducteur de la caravane retourne au volant. Aujourd'hui, tout le monde d'insulter, d'engueuler, de crier, de gueuler et ainsi de suite. Après, moi, je suis pas spécialement le mieux placé pour parler de ça, mais je me laisserai pas manger le foie, je me laisserai pas agresser par qui que ce soit. Voilà les aléas.